Yaurana Kuraura et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission info-service pour parler de ces héros sans cap qui se retroussent les manches pour nettoyer notre Fénois. Grâce à eux, ce sont des tonnes et des tonnes de déchets qui sont ramassés chaque année. Découvrons-les et on commence par Agnès Bennett, fondatrice et directrice de Matatuhura Yorana. Yorana. Nous avons aussi Adeline Yvon qui est présidente fondatrice de Mama Natura. Yorana. Et enfin Muriel Radato qui est fondatrice du collectif Bourdon de Moorea. Yorana. Alors, on va commencer déjà par notre sujet d'aujourd'hui qui est le beach cleaning. Je me tourne vers Adeline. C'est quoi le beach cleaning ? Alors, beach cleaning, c'est ramasser les déchets, que ça soit en bord de mer, mais aussi, parfois, on ramasse aussi les déchets en montagne, en bord de route. C'est vraiment ramasser les déchets qui sont à terre, avant qu'ils terminent dans les océans. D'accord, donc beach cleaning en anglais, c'est plage et nettoyage, Voilà, mais nettoyage. ça ne concerne pas que les plages alors. Oui, ça concerne de partout. Partout où il y a des déchets, évidemment, on va les ramasser. Donc, effectivement, on fait pas mal d'actions sur les bords de mer, mais on fait aussi pas mal d'actions, que ça soit sur les bords de route, que ça soit parfois, malheureusement, dans les ravins, que ça soit en montagne. De partout où il y a des déchets, même en ville, on ramasse les déchets. Agnès, pourquoi c'est si important de le faire, ce beach cleaning, au-delà du fait que bon, c'est un petit peu sale, donc vaut mieux ramasser ces déchets? Et oui, en effet, comme vient de le dire Adeline, tout finit à la mer, en fait. Donc, pour ma partie des mammifères marins, on s'aperçoit que ça a un impact important sur la santé des mammifères marins. Aujourd'hui, on peut le mesurer, on peut l'analyser, le quantifier. Et effectivement, plus on aura de contaminants dans l'eau, et plus la santé des mammifères marins et de tous les animaux dans l'eau sera affectée. Quand j'étais plus jeune, à l'école, on nous montrait ces photos et ces vidéos de, par exemple, tortues avec une paille dans le nez ou des oiseaux qui étaient décédés avec une tonne de plastique dans le ventre. C'est un petit peu la même chose pour les animaux marins. Oui, tout à fait. Maintenant, malheureusement, c'est plus exceptionnel de faire une autopsie et de trouver du plastique dans l'estomac des tortues, l'estomac des dauphins, des baleines. On trouve de tout. J'ai même vu une savate une fois dans un estomac. C'est quand même pas le lieu d'une savate. Donc effectivement, c'est grâce à ce genre d'émission qu'on peut sensibiliser sur l'importance de la gestion de nos déchets. Alors l'efficacité et l'utilisation et surtout le nettoyage des plages qui est utile pour les animaux, mais pour vous, Muriel, ça vous apporte quoi personnellement, puisque vous êtes tous connus, toutes ces associations, tous ces collectifs sont connus pour faire du beach cleaning ou du nettoyage en général. Ça vous apporte quoi, vous, personnellement ? D'être utile pour la nature, puisque la nature nous rend d'immenses services. Donc nous lui rendons service en étant présents sur le terrain, en ramassant ces déchets afin d'éviter qu'ils n'aillent dans l'océan. Quand on est bord de route, généralement les déchets ils sont dans les caniveaux. Et on sait très bien de quelle manière ils vont terminer. Donc notre motivation, elle est par rapport à ça, par rapport à la protection de nos écosystèmes, par rapport à la biodiversité. On parlait des mammifères marins, oui, les baleines ingurgitent du plastique, nos tortues également, nos oiseaux. Et ça leur provoque énormément de maladies et ça les fait aussi disparaître. Donc voilà, notre motivation, elle est par rapport à ça, par rapport à la protection de nos lagons et du vivant. Adeline, comment est-ce que vous vous organisez pour faire ce genre de sortie ? Comment est-ce que vous vous coordonnez pour avoir autant d'actions de nettoyage ? Alors, en fait, en général, nos actions, c'est une fois par semaine. C'est selon, évidemment, nos disponibilités, parce qu'il faut savoir que toutes nos actions et sensibilisations sont évidemment totalement gratuites. Nous ne demandons pas d'argent aux participants, évidemment. En fait, je fonctionne via un groupe où les bénévoles sur un groupe, donc la team Mama Natura. Donc, je fais un planning en avance, tout dépend aussi de mon emploi du temps. Et on se retrouve sur un lieu d'action, un rendez-vous, 8 heures. Donc, je demande toujours aux bénévoles de venir avec leur paire de gants, leur gourde et surtout leur bonne humeur. Et évidemment, on contacte évidemment la commune où nous allons intervenir en amont pour prévenir les services techniques pour qu'ils puissent après notre action de ramassage de déchets, collecter les déchets que nous aurons ramassés. Tiens, parlant de matériel, tu nous as parlé de gants. Tu veux bien nous les remontrer, s'il te plaît ? Ce sont des gants... Il n'y a pas besoin de gants spécifiques Alors, des gants de ramassage type gants de jardinage, évidemment. Ne venez pas avec des gants en plastique, ce genre de choses. Oui, ça serait dommage inutile de ramasser des déchets avec des déchets. Voilà, et pas devoir les jeter. Donc, ce sont des gants de jardinage, type jardinage, que nous enfilons. Et à chaque action, chacun repart avec sa paire de gants et là, est autonome avec ses gants.
Ouais, tout simplement. C'est simplement pour, évidemment, se protéger parce que quand on ramasse ses déchets, ça nous arrive très souvent de ramasser aussi des couches souillées, par exemple. Donc, effectivement, c'est mieux d'avoir des gants. Ah oui, effectivement, Muriel, justement, dans votre dernière vidéo de mi-février, vous avez écrit «L'homme est le seul animal qui détruit son propre habitat» et justement, on voit des couches remplies de bébés. Tout à fait. Oui. Comment expliquer ce geste, je veux dire Je sais pas trop. On est toujours de toute façon étonné quand on passe sur les bords de mer parce que c'est toujours les mêmes effets. Et c'est toujours les mêmes gestes qui sont destructeurs pour l'environnement, pour nos bords de mer. Je ne comprends pas qu'on puisse installer sur un bord de mer, on vient avec ses déchets. Le minimum, c'est de repartir avec. Bien sûr. C'est de ne pas les laisser bord de plage parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, ça risque de partir en mer et de poser un problème par rapport aux vivants, en sachant qu'on se nourrit nous-mêmes aussi de poissons. Donc c'est toute la chaîne alimentaire qui va être impactée par cette pollution plastique et qui va au final se retrouver dans notre assiette. Donc soyons respectueux et si on vient passer un moment à la plage, c'est pour trouver du bonheur, je dirais, c'est pour partager un bon petit moment. Le minimum, c'est d'avoir ce respect-là, de repartir avec ses déchets parce que ayons conscience que nos déchets, nous allons les acheter au magasin. Si je viens avec ma glacière remplie de canettes, de bouteilles, de chocolat, de papier bonbon, ne les laissons pas à la nature. Et surtout, là, je suis passée encore il y a 2 jours sur le Platier à Témé parce qu'on sait qu'il y a des précipitations, il y a du vent, il y a de la houle. Donc, on pense nature parce qu'on sait très bien que nos déchets, s'ils partent à un moment donné, ils vont en revenir. Une partie, une infime partie vont revenir. Et donc, je me dis, ça serait dommage de ne pas être attentif à ça et de ne pas trottiner sur ces petits bords de mer pour les récupérer, de faire en sorte qu'ils ne repartent pas se dégrader à nouveau. Donc, ne les brûlons pas, parce que là, il y a 2 jours, les déchets étaient en partie brûlés. Et face à la mer de noix de coco, avec des canettes brûlées à l'intérieur. Et encore, ce sont des déchets, comme tu viens de dire, on sait d'où ils viennent. Mais Oui. en préparant cette émission, et je me tourne plutôt vers Agnès, je vous avais parlé d'une roue que j'ai trouvée dans l'eau sur la plage Lafayette, que j'ai retirée de l'eau. Autant des canettes, des canettes, des bouteilles, on sait d'où ça vient, mais un pneu de camion, est-ce qu'on sait d'où viennent ces gros déchets et pourquoi ces gens jettent tout ça à la mer? J'en ai aucune idée. Écoute, moi, je jette pas. Il faudrait se tourner vers les personnes concernées. Voilà, ou faire une enquête, peut-être. Il y a peut-être des explications qui pourraient justement permettre d'arrêter ce processus. Parce qu'effectivement, le processus, il est engrangé là et il faut l'arrêter. Il y a un moment donné, tous ces déchets, comme je te disais, le phtalate, donc qui est un composant du plastique, on parlait du plastique, ça a des effets sur le système immunitaire des animaux, donc ça réduit le système immunitaire, ça impacte la reproduction. Les métaux lourds, eux, on retrouve du cadmium, on retrouve du mercure, on retrouve tout ça, qui s'accumule en fait. C'est ce qu'on appelle la biocumulation. Ça s'accumule dans nos tissus. Donc ça s'accumule dans les tissus des poissons, de tout ce qu'on mange en fait. Ça se retrouve en fait dans notre assiette, c'est ce qu'il faut comprendre. Et est-ce que ça peut avoir des conséquences, les mêmes conséquences sur, tu disais, la reproduction des poissons, etc. Ça peut avoir aussi sur nous. On est des mammifères. Magnifique, c'est bon à savoir. Donc bien sûr que ça a des conséquences sur la santé. Moi, je ne suis pas médecin, je suis docteur pour les mammifères marins, donc je m'intéresse aux mammifères marins, mais bien sûr que sur la santé des humains, toute cette pollution, cette accumulation a des effets. Et vous êtes bien courageuse de faire tous ces beach cleaning, puisque parfois, on ne retrouve pas que des canettes, pas que des bouteilles. Parfois, on retrouve des cadavres d'animaux, Adeline. Malheureusement, oui. Et bien trop souvent, donc... Dernièrement, c'était une embouchure de rivière, donc c'était un chien enfermé dans un sac farine. Donc c'est difficile, c'est des images qui sont dures et difficiles, que ce soit même des cartons de chatons qui ont à peine 48 heures abandonnés dans un carton en plein soleil. Donc évidemment, quand on fait des actions, on est confronté à ce genre de choses, donc on ne peut pas rester insensible à ça. Donc évidemment, je préviens immédiatement la commune
pour qu'ils puissent intervenir. Donc, en général, c'est les agents de la TSP qui viennent, parce qu'il y a tout un protocole. Donc, c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir ça. Donc, c'est des animaux qui sont volontairement abandonnés, jetés dans les rivières, qu'on retrouve aux embouchures. Donc, c'est très souvent qu'on retrouve des cadavres d'animaux aux embouchures des rivières, malheureusement. En préparant cette émission, pareil, tu nous disais que tu as, juste pour cette année 2025, et on est qu'en début d'année, vous aviez ramassé avec Mama Natura 1,707 tonnes de déchets. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous faites pour aller récupérer tous ces déchets? Vraiment, vous regardez dans chaque recoin? Parce que ça me paraît quand même beaucoup, 1,7 tonne. J'ai des bénévoles, on est très très engagés et en fait, on a ramassé 1 tonne 507 kilos en 7 actions de ramassage de déchets et on a ramassé plus de 3258 bouteilles en plastique. Parce que nous comptons aussi les bouteilles en plastique. Donc c'est énorme. On les retrouve, par exemple, je peux te donner l'exemple. On a fait récemment la plage de Haounou. Sur ce bord de mer, tu as de la végétation. Donc il faut aller dans la végétation, il faut regarder. Mais bon, en général, on n'a pas de mal malheureusement à trouver des déchets sur les bords de mer. Et aussi beaucoup au niveau des embouchures des rivières. Donc il faut vraiment prendre le problème à la source. Et c'est aller dans les vallées et aussi sensibiliser. Il faut sensibiliser et aussi... peut-être il y a aussi des problématiques parce que certains camions ne peuvent pas passer pour accéder, pour collecter aussi les poubelles de certains habitants de communes. Donc ça aussi, c'est une problématique dont aussi il faut s'intéresser. Muriel, récemment, vous avez, avec les Bourdons de Moorea, vous êtes attaqué à l'ancien dépotoir de l'île de Moorea. Ça fait pas un peu beaucoup? Oui, on se le dit, mais on y va quand même. Et c'est vrai sur ces 2 actions, même plusieurs, je dirais, on a demandé l'aide de Mama Natura. Disons, c'est pas vraiment des dépotoirs, oui, c'est énormément de déchets qui traînaient à terre, de bouteilles en plastique, c'était un dépotoir sauvage. C'était un dépotoir sauvage, comme on en a découvert un sur Opunuu. Oui, on s'attaque à gros, mais on le fait parce qu'on sait que ces dépotoirs-là gênent le développement de la biodiversité, attaquent nos écosystèmes et que en bas il y a généralement une rivière qui coule. Donc voilà, et ça nous fait mal au cœur pour la terre parce que laisser nos déchets à terre impacte forcément les plantes aussi parce qu'on sait que nos arbres ont des racines. Nos arbres ont besoin d'une terre saine pour s'épanouir, comme nos légumes. Donc, offrir nos déchets à cette nature-là, ça nous paraît... Quelque chose me dit que ça ne va pas bien fonctionner. Oui. Donc, il faut... Soyons responsables de nos gestes et pensons à ce qu'on offre à notre nature et à ce que la nature nous offre aussi. Donc, en retour, ayons les meilleurs gestes possibles, même si c'est compliqué, parce que forcément, aujourd'hui, on se rend au magasin, il y a énormément de produits emballés, suremballés, on trouve encore des sacs plastiques, mais on peut quand même faire de meilleurs gestes et on est responsable de ces meilleurs gestes. C'est pas parce qu'on achète nos déchets qu'il faut forcément les jeter à terre et laisser nos emballages à terre. On a notre part de responsabilité, c'est pas que la faute des autres, il y a aussi la nôtre. Dans la même idée, pour avoir déjà participé à un beach cleaning dans l'eau, on s'est surpris à découvrir des frigos, des caddies, etc. On en fait quoi de tous ces déchets, Agnès? Ça va dépotoir et puis au moins c'est un peu plus clean à l'endroit où on a nettoyé? Après, ça serait plutôt le suivi des déchets que font les 2 associations. Moi, j'ai pas tracé les déchets. Il y a du recyclage, mais c'est très compliqué aussi. Et sur les îles, le souci, c'est que c'est une petite population. Donc, même si en très peu de temps, Mama Natura et les Bourdons de Moorea ramassent beaucoup trop de déchets, en même temps, ceux qui les recyclent nous disent qu'il n'y en a pas assez pour que ce soit rentable, en fait. Donc je me tourne du côté de Adeline. On en fait quoi du coup de tous ces déchets? Nous, quand on fait nos ramassages de déchets, évidemment, on va évidemment les caractériser, les trier. Comme je te disais aussi, on compte aussi les bouteilles en plastique. Oui. Donc on va vraiment faire les familles des déchets. Et ensuite, ça va être à la commune, aux agents de la commune, quand ils vont venir, qui vont collecter, qui vont acheminer les déchets dans différents sites. Donc il y a le centre de tri qui se trouve à Whareroute. Donc c'est tout ce qui est dans votre bac vert, ça sera sur Whareroute. Ensuite, ça va être acheminé par conteneur en Nouvelle-Zélande et dispatché dans d'autres pays. C'est un petit peu quelque part, je dirais aussi, le recyclage, c'est déplacer aussi le problème ailleurs. Donc ça, c'est pour ça, comme m'expliquait Muriel, il faut aussi à nous
de changer notre façon de consommer. Ensuite, tous les déchets qu'on dit dans le bac gris iront dans la vallée de Peyoro. Et tout ce qui est encombrant, évidemment, ça ira dans différentes déchetteries. Après, évidemment, tout ce qui est déchets électroniques, évidemment, ça va ni dans le bac vert, ni dans le bac gris. Il faut soit se rapprocher de votre commune, ou soit directement contacter Fenouama. Vous pouvez déposer gratuitement tout ce qui est déchets électroniques. Mais avant de faire ça, vous pouvez toujours aussi vous rapprocher de la fondation FAS Polynésie qui récupère les déchets électroniques pour les revaloriser, pour refaire un ordinateur avec et pour pouvoir après faire un don pour des familles ou des jeunes étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un ordinateur. J'espère que vous avez noté toutes ces petites astuces et ne vous inquiétez pas, vers la fin de l'émission, on vous donnera le lien et les différentes pages Facebook des associations présentes sur ce plateau. Mais tournons-nous maintenant du côté des bénévoles. Toujours avec Adeline, lors de ces nettoyages, c'est plusieurs dizaines de bénévoles qui s'investissent. Mais qu'est-ce qui les motive autant ? C'est des bénévoles déjà, je les remercie parce qu'ils sont merveilleux. Donc, qu'est-ce qui les incite, qui leur donne envie ? C'est parce qu'ils ont compris que c'était important d'agir et qu'on doit tous agir au quotidien. Nous, on est une association, mais même en dehors de l'association, hier, je me baladais en ville, j'avais une bouteille en plastique, je l'ai ramassée, je l'ai mise dans une poubelle. Je veux dire, ce que nous faisons, c'est à la portée de tous. Donc, effectivement, quand on est dans une association, c'est vrai que chez Maman Natura, il y a une très, très bonne ambiance. On fait des ramassages de déchets, on fait des sorties cohésion. Et donc, c'est ce partage aussi, cette bienveillance qu'on a entre bénévoles. Et parce qu'on aime la nature et qu'on a envie de préserver la nature et qu'on n'a pas envie de laisser une poubelle à nos enfants, tout simplement. Muriel, depuis tout à l'heure, tu nous parles de l'origine de ces déchets, à savoir qu'on achète nous-mêmes nos déchets. Oui. Est-ce que du coup, plutôt que de nettoyer, renettoyer, est-ce qu'il n'est pas possible de s'attaquer directement à la source de ces pollutions ? On aimerait bien, mais comment, avec qui ? De toute façon, je dirais que les industriels veulent vendre à tout prix. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que il va y avoir une loi par rapport au contenant à usage unique, où il va falloir les limiter, pour ne pas dire les supprimer, mais ça va être compliqué. Déjà, pour les limiter, ça va être compliqué. Les industriels, ils ont envie de garder leur part de marché. Donc, on nous fait miroiter des gobelets, des assiettes biodégradables, biocompostables. Quand on y regarde de près, on est loin de tout ça, parce que c'est ce qu'on appelle du greenwashing. Parce que dans notre verre en carton, il y a de toute façon une part de plastique. Donc ça, il faut le savoir. Et quand on nous parle de coton ou d'autres choses, je veux dire, ça vient pas d'ici. Donc, il y a l'empreinte carbone, il faut le mesurer, ça aussi. Est-ce que du coup, on pourrait s'attaquer à la sensibilisation, à savoir l'implication des jeunes dans tout ce combat autour de la pollution ? On aimerait venir au zéro déchet. Il y a des possibilités, puisque sur Moorea, on a le MAA dans le bocal, où on a la possibilité de venir avec ses bocaux, justement, pour ne pas acheter son riz ou son savon emballé. Donc, il y a ces possibilités-là, il faut s'en saisir, mais après, ça ne fait pas tout. Mais le peu qu'on peut faire, il faut le faire. Après, les solutions, je vous dis, c'est pas seulement nous, c'est les industriels, c'est le gouvernement, et puis c'est nous tous ensemble aussi. Donc, on sait que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas utilisé. Donc, on fait attention. Et puis, si c'est ce déchet-là, on l'a dans la main, faisons en sorte qu'il ne nous échappe pas, volontairement ou involontairement. Alors, restons sur la sensibilisation. Dans ce cas-là, avec Agnès, toi qui participes régulièrement à des interventions auprès des scolaires, tu penses que la sensibilisation auprès des plus jeunes, c'est la clé ? Ah oui, bien sûr, c'est la clé, c'est essentiel, parce que là, de ce qu'on est en train de parler, c'est un changement d'habitude, un changement de mentalité, se retourner un peu plus dans son cœur au final, parce que si on... Je repense, j'ai fait avec Adeline des ramassages, mais à chaque fois que je voyais un carton, mais j'avais peur de ce que j'allais trouver dedans. Parce que là, on parle des déchets matériels, mais quand tu as des chiots, mais c'est horrible. Et là, tu te demandes, mais elle est où l'intelligence du cœur, en fait ? Parce que si on réfléchit avec son cœur, mais toutes ces questions ne se posent plus, en fait. Tu vois, on parle beaucoup de l'IA, mais l'IA va nous remplacer, mais avec l'IA, il n'y aura pas de cœur. C'est peut-être ça qu'il faut voir à développer chez nous, humains, quoi. C'est parce que si on aime notre planète, si on aime les animaux, si on aime nous-mêmes,
Parce que tout à l'heure, je te parlais de notre santé. Mhm. C'est notre santé qu'on est aussi en train de flinguer en faisant tout ça. C'est Donc, vrai. retournons tout ça en se disant, mais qu'est-ce qu'on veut? Donc, ça passe aussi évidemment par les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, on a constaté des améliorations, Adeline, en fonction des endroits que vous avez nettoyés, des gens qui, justement, ont retrouvé ce cœur et se sont dit, tiens, devant chez moi, c'est peut-être un peu plus joli sans déchets et ne pollue plus. Alors je dirais oui et non. Alors évidemment sur les sites où on dépollue très régulièrement, on ramasse moins parce qu'on vient régulièrement, donc tous les vieux déchets ont été, on va dire, dépollués de nos mains. Encore une fois de plus, oui, il faut de la sensibilisation. Malheureusement, il y a toujours des pollueurs, l'incivisme perdure toujours. Donc après, évidemment, il y a des choses à mettre en place. Évidemment, la sensibilisation est vraiment au cœur du sujet. Il faut se sensibiliser. Donc on intervient aussi en milieu scolaire gratuitement. Mais bon, voilà, on n'est que des bénévoles. Mais c'est vrai que le message passe relativement bien avec les jeunes enfants. Et quand on est devant eux, voilà, on s'adapte aussi au public, on emploie des mots simples, on donne des exemples concrets. Voilà, moi, quand je parle de pollution, je parle d'ici, de la Polynésie, de Tahiti. Je parle d'ici parce qu'on est ici en Polynésie et qu'on vit avec les éléments et qu'on est vraiment, évidemment, les plus impactés. Donc, comme je dis, les tables rondes, les sommets, les grands discours, ça suffit. Il faut agir, vraiment agir, passer à l'action et on doit tous faire une action au quotidien. Tout le monde doit faire un geste. C'est ce que j'allais te dire. Certaines personnes disent c'est pas grave, j'ai jeté ma canette au bord de route, mais il y en a qui polluent beaucoup plus avec leur usine, etc. Voilà. C'est comparer celui qui fait la plus grosse faute pour se déculpabiliser d'une certaine manière. Il y a aussi ça, puis il y en a ceux qui disent c'est bon, il y a les mamans Natura qui vont ramasser, ou il y a les bourdons qui vont ramasser aussi. Oui, on l'a déjà entendu. On l'a déjà entendu. Donc déjà, je pense que il faut passer à la gourde. Bouteilles en plastique, il faut les bannir, les oublier, vraiment, parce que c'est ce qu'on ramasse le plus, c'est les bouteilles en plastique. 3258 bouteilles en plastique en cette action, c'est énorme, c'est incroyable. Et je me dis, ces bouteilles en plastique que nous avons ramassées, il y en a autant qu'on finit dans les océans. Et on ramasse pas tous les jours. Et si c'est même plus, en sachant que là, il y a eu les fortes pluies, donc forcément, on va en ramasser encore plus. Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on veut faire évoluer les choses? Muriel, ramasser un déchet par jour, même si ce n'est pas avec un collectif, une association? C'est déjà ne pas l'acheter. Parce que avoir des gourdes. C'est quand on va acheter, pensons à ce qui va être jeté. Voilà, donc on a des bons choix à faire, c'est pas toujours évident. Et puis une fois qu'on a ce déchet-là, il n'y a pas d'autre choix, c'est la poubelle. Si on peut éviter le mettre à la poubelle, voilà, en sachant que la poubelle, notre lagon n'est pas la poubelle de la terre. Et effectivement, c'est important de sensibiliser. Et nous, on le fait, on ne fait pas que ramasser. Ça fait pratiquement un peu plus de 5 ans qu'on ramasse les déchets. On en est à plus de 630 mètres cubes de déchets ramassés. C'est énorme. Et l'année dernière, on a organisé 13 actions de sensibilisation, écoles, clubs sportifs. Il faut dire que les enfants sont très sensibles par rapport à ça. On termine toujours aussi une action par un petit ramassage de déchets pour leur faire comprendre où sont les déchets autour de leur environnement. Parce que je dirais qu'à un moment donné, les déchets, on les oublie, on les voit plus. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je suis venue à pied de la gare. Voilà, j'ai fait mon petit trajet à pied et je vois des parterres de fleurs. Ce sont des parterres de déchets. On a tous nos contenants à usage unique, nos bouteilles. Voilà, on garnit notre environnement avec ces déchets-là et à force, on ne voit plus la nature et on ne voit plus les déchets, quoi. Donc faire un petit geste une fois de temps en temps, tous les jours. Il faut le faire parce que on est un collectif, on a très peu de moyens, mais nos moyens, c'est nos mains, c'est nos bras, c'est notre cœur, c'est notre cerveau aussi qui nous dit que il faut agir aujourd'hui parce que aujourd'hui déterminera ce que nous serons nous demain, est-ce que la nature sera demain. Est-ce qu'on doit le faire aussi, Agnès, quand on fait un tour à la plage, on va faire du snorkeling, toujours ramasser les petites bouteilles qu'on peut voir sous l'eau? Chaque fois qu'on peut, en fait. Et en mer, nous, quand on part en mer, souvent devant les passes, ça nous est même arrivé de ramasser des sacs poubelles entiers. Et je te laisse imaginer l'état, l'odeur et les asticots. On avait tous les pieds en l'air sur le bateau, personne ne voulait poser ses pieds, mais voilà, on a passé peut-être presque 1 heure aussi une fois à ramasser tout ce qui flottait en mer.
c'est sans fin en fait. On a l'impression que c'est sans fin. C'est sans fin. C'est partout et que ça devient notre décor, quoi. On est un peu on va rappeler justement on est un peu aux gens. sissif. On va rappeler aux gens les différentes sites et pages Facebook si vous voulez vous investir dans ce combat, à savoir déjà Mata Tohora, représenté aujourd'hui par Agnès, matatohora.com. N'hésitez pas à y aller pour faire vos petites recherches justement sur le sujet. Il y a aussi les pages Facebook de Mama Natura et les Bourdons de Moorea. Donc si vous êtes sur Moorea, n'hésitez pas à prendre contact avec le collectif. Et si vous êtes sur Tahiti, avec Mama Natura directement pour pouvoir aller faire un beach cleaning, pourquoi pas. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles d'être venues sur notre plateau. Nous les amis, on se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, ce soir, votre revue à Tahiti comme d'habitude à 18h. Maruru itotato faririra trahoma parhen.